Je quitte tout. C'est loin d'être un titre putaclic, c'est ce qui s'est réellement passé. On va parler de mes études, de mon taf, de mes galères, de ma vie personnelle, de tout. Mais avant, je vais me présenter. C'est Salah Koulibaly, je suis business mentor. J'aide les personnes ambitieuses à monter leur business en ligne tout en travaillant sur leur mindset, à savoir leur état d'esprit et surtout leur relation avec l'argent. Si tu souhaites enfin lancer ton business en ligne, j'ai une très bonne nouvelle pour toi. J'ai un cadeau en description. C'est un guide ultra complet et facile à lire qui va te montrer les 5 étapes incontournables pour monter ton business en ligne. Maintenant, rentrons dans le vif du sujet. Là, on va papoter, on va faire une petite story time. C'est fou de le dire, hein, mais c'est ma première story time sur YouTube. Mais plus sérieusement, c'est quelque chose qui m'émeut toujours quand j'y pense parce qu'il y a eu beaucoup de choses que j'ai surmontées. Ces 3 derniers mois étaient très éprouvants pour moi parce que ça fait 3 mois que je n'ai pas posté sur YouTube parce que ça n'allait pas forcément. Et il fallait que je me concentre sur moi, que je sache concrètement qu'est-ce que je veux faire pour pouvoir continuer à vaquer à mes occupations, à faire ce que j'aime, etc. Donc, avant de parler du problème en soi, on va faire un petit récapitulatif de mon parcours professionnel parce que c'est vraiment le noyau qui a fait que... C'est vraiment le noyau du problème. Donc, ce qui a fait que j'ai dit stop, en fait, je ne peux plus continuer, ça ne me convient plus, il faut que j'arrête. Donc, concrètement, je suis venue en France à l'âge de 18 ans pour mes études personnelles. Donc supérieure, pour mes études supérieures plutôt. J'ai travaillé dans de grandes boîtes françaises et c'est vraiment une fierté en alternance parce que c'était quelque chose que je voulais faire directement, rentrer dans le monde du travail pour voir est-ce que ça me convient, quel est le métier que je veux faire plus tard, etc. Mis à part l'entrepreneuriat qui est venu après, mais je voulais directement rentrer et me confronter au monde du travail. Et c'était chose faite, donc j'ai travaillé dans une grande entreprise d'assurance, à savoir Altis Assurance. J'ai travaillé en tant qu'assistante chargée de gestion à la BPI France, qui est la banque publique d'investissement, qui est vraiment une grosse banque, qui est une fierté c'est vraiment une fierté de le dire, que j'ai travaillé là-bas. J'ai également travaillé à la caisse d'épargne en tant que gestionnaire back-office. Et ma dernière expérience professionnelle, je suis ingénieur commercial junior au Crédit Bail Mobilier dans une grande banque de la place également. Donc là, je vais changer les noms de la personne principale qui a tout fait que cette expérience a été un échec. Même si j'ai appris beaucoup de choses, même si je suis sortie grandie, j'y ai laissé beaucoup de plumes en fait. Et là, quand j'y repense, je me dis en fait, ça là, tu as trop enduré. Ça là, tu ne t'es pas assez privilégié, tu ne t'es pas priorisé et c'est fou, hein, mais c'est bon en fait. Concrètement, en commençant cette expérience professionnelle qui a été vraiment un challenge pour moi parce que j'étais toujours en back-office, à savoir, j'avais pas de contact avec les clients et je me suis dit, vu que je veux continuer à perdurer dans l'entrepreneuriat, je veux aider beaucoup de personnes à développer leur business, etc. Il fallait que moi aussi, je confronte les clients, que je sois en face à face avec eux. Il faut que je démarche, il faut que je sache vendre, il faut que je sache communiquer et ce serait top de le faire dans le cadre de mes études. C'est la raison pour laquelle j'ai quitté le back-office, à savoir les dernières expériences dont je vous ai parlé et je me suis lancée dans le front office en tant qu'ingénieur commercial parce que c'est vraiment la base quoi. Si tu ne sais pas vendre, tu ne peux pas faire tourner un business concrètement. Donc dès la première année, parce que j'ai signé 2 ans là-bas, il faut le dire, j'ai signé 2 ans d'alternance là-bas. J'étais trop contente et l'entretien s'est très bien passé d'ailleurs. La première année, dès le premier mois, dès le premier jour, j'étais très emballée par cette expérience-là parce que je me disais, oui, c'est une bête de boîte, c'est un bête de poste parce qu'il y a beaucoup de responsabilités, beaucoup de missions par rapport à mon statut d'alternante. Je me suis dit, allez, go, donne-toi à fond, etc. Moi, il faut savoir qu'au travail, je suis une personne très réservée, très calme
et tout. Je ne m'immisce pas dans les conversations de mes collègues, etc. Je peux être présente, mais c'est comme si je n'étais pas là en fait. Moi, mon but, c'était vraiment de travailler, faire ce que je dois faire et partir. Parce que c'est ce qu'on m'a toujours dit en étant petite. Et moi, depuis, j'applique ça dans tous mes tafs et ça s'est toujours très bien passé. Mais apparemment, ça a un peu chiffonné certaines personnes parce qu'elles me trouvaient trop réservée, trop à l'écart, etc. Mis à part ça aussi, c'est une personne qui pose beaucoup de questions. C'est très curieux. Je veux savoir le pourquoi, du comment, etc. Et le principal souci que j'avais soulevé en intégrant ce service, cette entreprise, c'est qu'il n'y avait pas de process. À savoir, un nouveau arrivant n'a pas de document lui montrant quoi faire par A plus B, une trame, vraiment un parchemin te montrant qu'est-ce qu'il faudra faire pour faire telle mission, pour faire telle tâche. Et moi, je suis une personne, j'ai besoin de support en fait pour travailler. Et déjà, ça a été un frein pour moi parce que je l'ai même souligné à mon responsable. Est-ce que je peux avoir une personne référente, une personne qui aura pour tâche exclusivement de me former? Il faut savoir que on était en sous-effectif. Il y a eu beaucoup de départs en retraite. Ce qui était bien aussi, c'est que il y avait l'ancienne alternante qui était là pendant 3 semaines avec moi pour vous montrer, mais vous vous doutez bien que ce boulot, ce travail ne pouvait pas être assimilé en 3 semaines. Ce serait trop ambitieux. Et surtout, j'étais là que 2 jours par semaine. Donc là, c'était limite impossible pour moi. Parce que le temps de vraiment être immergé dans mon travail, je devais aller en cours. Et quand je revenais, le dossier que je traitais était déjà traité par un collègue à moi. Donc, il n'y avait pas de suite, il y avait beaucoup de coupures et ça a commencé à vraiment m'agacer. Et il commençait à avoir des bruits de couloir. À savoir, moi, comme je le disais, je pose beaucoup de questions. Je m'intéresse à beaucoup de choses. Et des fois, je peux poser la même question 2 fois de suite. Mais ça agaçait visiblement certains de mes collègues et ils partaient le dire à mon responsable. Pour autant, m'en tenir informé, moi la principale concernée. Déjà, quand je commençais à avoir ces visages-là, à avoir ce recul, je me suis dit en fait, pourquoi en fait autant d'hypocrisie? Pourquoi tu ne peux pas venir voir la personne et lui dire ça là, tu poses trop de questions, on n'aime pas ça. Et le fait, c'est pas que j'oubliais, mais c'était pour être sûr et dans cette volonté de bien faire. Mais ça m'a un peu desservi parce qu'on me disait, ils pensaient que je ne comprenais pas vraiment, alors que je suis une personne sans prétention aucune, je comprends très vite, je capte très vite et je suis à l'aise avec les chiffres en fait, tout simplement. Parce qu'il faut savoir que je suis la seule noire, faut le dire. Là, je sais que plusieurs de mes collègues vont voir cette vidéo parce qu'ils savent que je suis sur les réseaux et je sais ce que je dis et s'ils étaient devant moi, j'aurais tenu ces mêmes propos. Je suis la seule noire de tout le service. Et je suis la plus jeune. En intégrant cette entreprise, j'avais 22 ans. Et juste le fait qu'ils savent que je suis très jeune et que j'ai un background professionnel intéressant pour mon âge et tout, il y avait une personne en particulier qu'on va appeler Albert qui était déjà chiffonné par rapport à ça parce que lui, il n'est pas trop fier de son expérience professionnelle. Un jour, bêtement, je lui ai posé la question de savoir, il avait fait quel master? Parce que pour moi, en plus, quand j'y repose, je suis bête. Hein? Parce que la personne, elle a plus de 50 ans. Donc, avant, tu n'avais pas à faire un master pour intégrer, avoir un poste et tout. Et de fil en aiguille, tu montes des échelons, etc. La personne me dit, non, mais je ne suis pas trop fière de mon parcours. Faut laisser. Il faut que tu saches uniquement que j'ai travaillé également à la BPI France, au Crédit Mutuel, je pense, et etc. Non, Crédit Mutuel, je ne sais plus. Et là, je savais que la personne, je l'avais un peu chiffonné. Et par la suite, il m'a demandé ce que j'ai fait comme expérience pro. Et je lui ai tout dit, comme au début de cette vidéo. Il m'a dit, mais en fait, rappelle-moi ton âge, toi. Je lui ai dit 22 ans. D'accord. Et là, je savais que j'avais déclenché quelque chose. Malheureusement, c'était cette personne avec qui je travaille le plus. C'est elle qui m'a formé le plus, Albert. Et Albert s'est pris le malin plaisir de me rabaisser intellectuellement. À savoir, quand il me montrait une chose, je faisais la même chose comme il le disait, mais il trouvait toujours la petite bête pour minimiser en fait. Et même des trucs, supposons que j'écris un mail, même la ponctuation, il ne laissait pas passer.
Des fois, j'écrivais comme il se devait. Il prenait le malin plaisir de tout reformuler, de me demander supprime ça, enlève ça, etc. Et c'était vraiment sec en fait. Et le truc, c'est que il te le disait pas directement, mais toi, en recevant toujours ces critiques, toujours ces réflexions à deux balles, je me remettais en question et je commençais à être dégoûtée en fait concrètement. Parce que déjà, j'avais tous ces messes basses, tous ces murmures et tout autour de ma personne. Et aussi, j'avais une personne avec laquelle je travaille la plupart du temps qui avait ces attitudes envers ma personne. Je me posais des questions en fait. Je me demandais même est-ce que j'étais légitime de faire ce boulot. Mais après, je me suis dit, avec tout ce que j'ai eu à faire, même en dehors du schéma classique, avec mon entreprise, avec les accompagnements que je fais, je suis totalement légitime d'avoir ce boulot en fait. Parce que voilà, je le mérite concrètement. La bonne nouvelle, c'est que cette personne, pendant quelques mois, on n'a pas eu à travailler aussi fréquemment ensemble. Et j'avais même eu à me déplacer et aller vers d'autres collègues. Et là, je me suis vraiment éclatée dans mon travail. En fait, j'ai pris vraiment plaisir. Et on me disait, d'ailleurs, on me faisait la réflexion, la remarque, me disant, ça là, il y a vraiment un avant et un après. Donc, ça montrait vraiment le tableau, quoi. Ça montrait le tableau, mais pendant plusieurs mois, c'était trop bien. J'apprenais de nouvelles choses, j'avais acquis des compétences de dingue et tout. J'étais plus à l'aise au téléphone avec les clients, ce qui n'était pas le cas avant. Je me suis vraiment challengée, j'ai pris confiance en moi, j'ai appris des choses de dingue sur la vente, etc. Mais un jour, l'un des responsables me dit, en fait, Salah, vu qu'on a restructuré l'ensemble du service, il faudra que tu te rapproches de l'équipe de ton responsable et moi, je vais récupérer une personne de mon équipe. Parce que, ce qui est tout à fait logique, parce que moi, je m'étais installée vers les chargés de relations. Il faut savoir qu'il y a les chargés de relations qui ont pour mission de mettre en place les contrats, de tout finaliser, de faire le suivi, etc. Et aussi, il y a les ingénieurs commerciaux qui vont venir démarcher le client, parler au client pour faire des propositions commerciales, etc., etc. Et ce qui était bien, c'est que je faisais toutes ces missions-là, en fait. C'est-à-dire que tous les contrats que je traitais, je les traitais de A à Z, à savoir de la proposition commerciale à la mise en place du contrat. Donc, j'avais toute la chaîne. Et je travaille avec essentiellement les chargés de relations parce que les ingénieurs commerciaux sont un peu éparpillés, etc. Ils ne sont pas sur Lyon même, mais dans les villes alentours. Mais vu qu'il y avait cette restructuration, il y a ce responsable gentil, on va l'appeler, voilà. Le responsable gentil qui me disait, oui, il faudra qu'on récupère un nouvel arrivant qui est venu, qui était là depuis 5 mois, quelque chose comme ça, ou 6, durant les faits. Et je lui dis, sincèrement, il n'y a pas de souci. Et ce qui est vraiment logique, parce que lui, en tant que chargé de relations, il devrait se rapprocher de ses collègues afin qu'il y ait une plus bonne cohésion d'équipe, qu'ils puissent échanger plus facilement, parce que lui, il se déplaçait tout le temps pour les voir. Il n'y a pas de souci. Moi, il n'y avait pas de souci. Je ne trouvais pas d'inconvénient par rapport à ça. Un jour, genre, quand le responsable m'a dit cela, je suis allée voir le nouvel arrivant en question, lui disant, à la pause, on change de place, sachant que lui, il était assis à ma place initiale. Donc, quand j'étais arrivée dans le bureau, à côté de Albert. Et il y a Albert qui me dit, Salah, tu veux te mettre là? Je dis, bah oui, je reprends ma place. Il me dit, mets-toi là-bas. Je dis, pourquoi? Je préfère. Hey! Il m'a répondu, je préfère. Et là, c'était vraiment la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Si je l'ai répondu, c'est mal me connaître. Je ne l'ai même pas répondu, je l'ai laissé en vent. J'ai pris mes documents et je suis partie imprimer 2-3 trucs. Quand j'étais en train d'imprimer mes documents, Albert vient vers moi. En fait, oui, Salah, tu sais que je suis trop brouillant, je suis tout le temps au téléphone, je ne veux pas te déranger, etc. C'est la raison pour laquelle je t'ai demandé de te mettre en face et tout, et pas à côté de moi et tout. Un autre vent. Je ne l'ai pas du tout répondu. Parce que, pourquoi je ne l'ai pas répondu? Je sais que je suis une personne très impulsive et je peux partir au quart de tour. Et quand vraiment je vrille, je fais des dégâts. Et voilà, je ne voulais pas me donner une scène devant tout le monde, sachant que c'était un open space. C'est quelque chose à souligner. Je suis partie voir le responsable gentil, lui dire ce qui s'était passé. Et je lui ai dit, en fait,
je me suis jamais plainte. Ce sont mes mots. Je me suis jamais plainte. Mais là, au bout d'un moment, c'est bon. J'en ai marre. Ça s'est passé telle chose. Et là, ça ne passe plus en fait. Moi, me déplacer et laisser ma place au nouvel arrivant, il n'y a vraiment pas de souci, mais je ne veux pas me mettre à côté d'Albert. Alors, le lendemain, il me dit, oui, j'en ai parlé à ton responsable, il va te faire un retour. Et on a trouvé une place qui est adéquate. Cette place-là, elle m'allait parfaitement bien. Et il y a un jour, on avait fait un point ensemble et à la fin de la réunion, il voulait clore la réunion sans pour autant aborder le fameux sujet. Je dis, en fait, monsieur, je ne vais pas dire son nom. En fait, monsieur, on n'a pas abordé un sujet ultra important. Il me dit lequel? Et je lui dis, Albert. Il me dit, non mais ça c'est rien, c'est rien. Il m'en a parlé, mais c'est rien. Je lui dis, ah bon? Lui, tu l'écoutes te dire des choses, mais toi tu ne me demandes pas, tu ne me poses pas de questions. Moi qui ai soulevé le sujet, moi qui me suis plainte, il m'a dit, mais ça là, ça c'est rien et tout. C'est ça le monde de l'entreprise, tu n'as pas à aimer ta place, etc. Mais tu dois te mettre là-bas et travailler, c'est quelques heures et tout. Je dis, en fait, monsieur, tac, tu vas m'écouter. Et j'enlève mes lunettes, je pose. Et je le regarde en face. Mais là, vu que je ne vois pas trop, j'ai porté mes lunettes. Et je lui dis en fait, tout ce qui s'est passé et tout ce que j'avais gardé au fond de moi en fait, tout ce que j'avais enduré, sans pour autant piper mot, parce que je suis une personne, je déteste me plaindre. Je déteste être la victime et je me suis dit en fait, genre, c'est que des sottises, ça va passer, etc. Et après, j'avais vraiment pris goût à l'activité, à mon travail et j'avais oublié ça en fait. Pour résoudre ce souci, il me dit, on va te mettre dans telle place, mais cette place-là, elle était occupée par une personne qui vient une fois tous les mois, même pas, ou tous les 2 mois, qui n'est même pas sur place et tout. Mais je lui dis, je vais me mettre là-bas. Le seul fait, c'est qu'on doit la tenir informée, mais je pense qu'elle ne va pas trouver d'inconvénient par rapport à ça. Je me dis, ok, je vais l'appeler. Mais, dès le 2 janvier, tu changes de place avec le nouvel arrivant. Je lui dis, ça, il n'y a pas de souci. Si c'est changer de place avec celui-là, il n'y a vraiment pas de souci, mais moi, je ne vais pas me mettre là-bas. Et lui, le truc, c'est que ce qui me faisait mal, c'est que il n'essayait même pas de comprendre, de trouver des solutions, etc. C'est comme si je lui forçais un peu la main, contrairement au responsable gentil, qui n'est pas vraiment mon responsable. Mais voilà, c'est ce qui est dommage. Mais moi, je me suis dit, t'inquiète, Salah, tu sais ce que tu veux. Il t'a écouté, il va trouver une solution. Tu pourras t'épanouir dans une autre place avec tes autres collègues ingénieurs commerciaux et finir ton alternance paisiblement. Le 2 arrive, j'ai pas de nouvelles de mon responsable par rapport à ce qu'on s'était dit. Et moi, vu que je suis une personne de parole, quand je dis une chose, je le fais. Mon responsable direct n'était pas là. Le nouvel arrivant n'était pas là. Ils étaient tous les deux en congé, mais moi, j'ai travaillé le 2. Je me suis déplacée, j'ai pris mes affaires, mon PC, etc. Et je me suis mis à la place à l'écart, voilà, qui est vraiment temporaire, le temps qu'on avise la personne, etc. pour me mettre à sa place. Et là, je me pose, je m'asseye, je commence à travailler. Et il y a le responsable gentil qui me dépasse parce que c'est à côté en plus de l'imprimante. Il dit, mais ça là, qu'est-ce que tu fais là? Tu ne devais pas te mettre à la place indiquée, donc la place dont c'est convenu. Je dis en fait non, je n'ai pas le retour de mon responsable direct et je ne veux pas prendre la place de ma collègue sans pour autant qu'elle soit avisée. C'est vraiment mal poli de ma part si je le fais. Il me dit oui, effectivement tu as raison, mais normalement demain ton responsable direct va te dire de te mettre à la place en question, tout sera résolu et tu pourras t'installer convenablement. Je dis ok, il n'y a pas de souci. Le 3 arrive. J'étais malade, j'avais tous les symptômes du Covid, j'avais la fièvre, la toux et tout. J'étais trop fatiguée, mais je me suis dit, ça là va travailler. La plupart de tes collègues sont en congé. Si tu n'es pas là, ce sera compliqué pour l'ensemble de l'équipe, sachant qu'il y a des contrats en cours. Donc là, je porte mon masque parce que je ne voulais pas refiler mes microbes, parce que je n'étais pas sûre de ce que j'avais. Je me posais des questions par rapport à si j'avais le Covid ou pas. Et une fois au boulot, je vois que j'avais une réunion avec mon responsable direct et Albert, que nous trois. Et aussi ma tutrice, ma binôme, celle avec qui je travaille essentiellement sur son portefeuille à elle.
parce qu'elle a la plus grosse, on va dire le plus gros portefeuille, on va dire ça comme ça. Et là, on s'est départagé les contrats pour la soulager au maximum. C'est pourquoi j'ai été recrutée. Donc là, à la réunion, c'était une réunion physique où on devait rentrer dans la salle de réunion. Mais moi, vu que j'étais malade, je n'allais pas bien, je leur ai dit j'allais me connecter sur Teams et je vais suivre la réunion, je vais participer à la réunion. Ils m'ont dit ok, il n'y a pas de souci. Et c'est Albert qui me dit oui, mais ça là, tu viens pas à la réunion et tout. Je dis, je vais me connecter sur Teams et je vais participer à la réunion. Et durant la réunion, c'était la réunion la plus désagréable et la plus humiliante de ma vie. Je pèse mes mots. Et le truc, c'est que mon responsable me demandait et me posait des questions, je lui répondais et il disait, non mais c'est vrai Albert? Est-ce que c'est vrai Albert? Tu penses que ce que ça l'a dit est vrai, etc. Et le truc, c'est qu'il remettait toujours en question ce que je lui disais. Il demandait toujours l'approbation d'Albert, alors que lui, genre, c'est lui qui m'a formé sur les tâches comment dire, de charge de gestion, mais pas d'ingénieur commercial en fait. Parce que lui, il a basculé en étant IC 6 mois ou 7 mois après que moi, j'ai commencé à travailler dessus. Donc concrètement, je lui ai dit, en fait, responsable direct, monsieur, tu n'as pas à demander à Albert si c'est vrai ou faux, parce que moi, je te le dis. Arrête de lui poser des questions parce qu'on ne travaille pas de la même façon. En plus, c'est moi qui l'ai formé sur ces tâches d'ingénieur commercial. Si on me l'avait dit, je l'aurais fait. Et le principal souci, c'est que c'est mis en loyer. Tous ces dossiers sont mis en loyer sans aucun problème, sans pour autant que le souci soit relevé. Donc, il y a vraiment un souci en fait. Et c'est visiblement pas de ma faute. Il me dit, ok, bon, on va laisser ça. Parce qu'il me demandait des justificatifs. Et moi, je lui montrais. J'étais vraiment clean et j'étais droit dans mes baskets. Tout ce qu'il me demandait, je lui montrais. Il n'avait rien à me dire, en fait, concrètement. Et là, genre, à la fin de la réunion, il me dit, en fait, lui, ça là, tu vas te mettre à côté d'Albert, comme je te l'ai dit. Et voilà, je lui dis, mais en fait, responsable direct, c'est pas possible, en fait. Il me dit, ça là, je te l'ai dit une fois, 2 fois, ce ne sera pas une 3e fois. Tu vas te mettre à côté d'Albert et le débat est clos. Il a fait comme ça, genre, parce qu'il avait l'habitude de taper son pied. Il m'a grondé en fait. Il m'a littéralement grondé. C'est comme s'il avait sa fille de 6 ans il lui grondait dessus. Et là, je n'ai pas répondu. Et là, je me suis sentie vraiment humiliée. Genre, je sors du Teams et je n'en pouvais plus. Et là, j'éclate en sanglots. J'ai pleuré toutes les larmes de mon corps dans mon bureau. Et là, je me suis dit, il faut que ça s'arrête. Je vais tout quitter, c'est bon, je vais démissionner. Je l'ai dit direct. Et là, je descends, j'appelle ma mère, je lui dis, maman, en sanglant, toujours dans les pleurs et tout, maman, c'est plus possible, j'arrête mon travail, etc. Et elle me dit, c'est toi qui travailles, c'est toi qui es en train d'endurer ces épreuves. Si tu es vraiment à bout, arrête. Si ça ne te convient plus, arrête. Et là, j'avais un soulagement, c'est-à-dire que j'avais l'approbation de ma mère, j'avais vraiment un soutien en fait. Et j'en ai parlé à mon père, il m'a dit la même chose. Et je me suis dit en fait, ça là, arrête. Je ne sais pas comment tu vas faire, mais arrête. Et le truc c'est que, pour ne pas me donner des excuses, dès que je suis remontée dans mon bureau, j'ai résilié mon contrat de location de mon studio. Comme ça, je ne pouvais pas faire de retour en arrière. Et 2-3 jours, je n'allais pas bien. Je me suis installée dans la place où je ne voulais pas, hein, mais je savais que ça n'allait pas durer. Vu que j'allais quitter les lieux, c'est pas grave. Je me mets là-bas, je ne vais pas lever la tête pour ne pas avoir sa face devant moi. Le vendredi, il y a le responsable gentil qui me dit, qu'est-ce qui se passe là? Je lui dis en fait, et là j'avais vraiment les larmes aux yeux. Je lui disais, ça ne va pas. Je ne suis pas bien. Je ne me sens pas à ma place. Et là, je suis vraiment à bout. Je n'en peux plus. Il me dit, oui, je vois que depuis un certain temps, ça ne va pas. Qu'est-ce qui se passe? Je lui dis, en fait, c'est responsable direct et Albert, en fait. Et le truc, c'est que ce qui me fait mal, c'est même pas Albert. Parce que lui, c'est, voilà, je m'en fous de lui. Concrètement, je m'en tape de lui et tout. Mais c'est le fait de n'avoir pas eu le soutien, ou ne serait-ce que, genre, la bienveillance de mon responsable direct. Et je lui ai dit, sincèrement, je te remercie pour le fait que pour le temps que tu prends
pour me demander comment je vais, pour le fait que tu veuilles trouver des solutions, mais ce n'est pas à ton niveau en fait. Tu n'es pas mon responsable. Mais sincèrement, je tenais à te remercier par rapport à ça. Et ce qui est bien, c'est que la semaine d'après, je serai en cours. Ça me permettra de souffler et d'y penser. Donc, la semaine de cours passe. Je parle à mon école. Je leur dis l'incident. Je récapitule tout. Ils ont tout écrit. Et je leur ai dit que je vais arrêter. Et dites-vous que quand... Non, j'étais déterminée. Quand t'as la marre là, quand t'es à bout là, non, c'est autre chose. J'avais même écrit une lettre de démission et tout le jour même, genre le jour où l'incident s'est passé, j'ai envoyé ma lettre pour résilier mon contrat de location, donc de mon studio, et j'ai écrit en même temps ma lettre de démission pour que tout soit ok et que je me donne pas d'excuses en fait, parce que alhamdulillah, grâce à mon business, je pouvais le faire en fait, que je sois en alternance ou pas, que j'ai un taf ou pas, j'étais vraiment autonome grâce à mon business. Alhamdulillah, c'est seulement ça, c'est une grâce. Et le truc c'est que une fois arrivé, le jour même, le premier jour, dès le lundi, je vois le responsable gentil, parce que c'était la personne qui voulait savoir comment j'allais, qui cherchait à trouver des solutions, etc. Je lui dis responsable gentil, merci pour ta compassion, merci pour ta bienveillance, merci. Le fait ne serait-ce de m'écouter et de chercher à trouver des solutions, je te remercie par rapport à ça. Mais j'ai décidé d'arrêter. Je n'en peux plus et c'est une décision que j'ai mûrement réfléchi et je vais arrêter, je vais démissionner. Je ne veux pas mettre en mal mon responsable direct parce que je ne veux pas être ingrate envers lui en fait. C'est lui qui m'a donné l'opportunité d'être ingénieur commercial, même si j'avais toutes les qualités et les compétences pour et l'expérience qu'il faut. Mais je ne veux pas le mettre en mal, sachant que je suis une alternante et dans tous les cas, je devais arrêter en septembre. Mais là, je vais me privilégier et je me focalise sur moi. Il me dit, ok, qu'est-ce que tu veux faire? Je lui dis, est-ce que je dois parler à mon responsable direct ou comment je vais faire? Il me dit, vu que tu m'en as parlé, je vais aller le voir et lui dire la nouvelle, qui est malheureusement pas une bonne, mais vu que c'est ton choix, on va essayer de faire ce que tu souhaites en fait par rapport à ça. Et l'après-midi, il y a mon responsable direct qui me convie qui m'invite à m'installer dans son bureau pour qu'on puisse parler. Il me dit, pourquoi tu vas arrêter? Je dis, et là j'ai ri. C'était de trop en fait. Il se payait vraiment ma tête. Je lui ai dit, il n'y a pas grand chose à dire. Il y a eu un problème. J'ai eu en face un mur devant moi qui n'a pas cherché à comprendre ce que je voulais. Et quand je lui disais ça, il me dit oui, mais il n'y a rien, etc. Mais ça, c'est rien, c'est une histoire de place. On n'est plus en primaire, tu n'es plus une gamine. Et là, genre, ce ton accusateur, culpabilisateur, je lui dis en fait, il n'y a rien à dire en fait. Juste ta réaction, ça montre que je ne dois pas rester ici parce que tu remets toujours les torts sur mon dos. Je suis toujours en tort par rapport à toi. Donc, pas la peine de continuer cette conversation qui ne rime à rien. Je dis, moi, je ne vais pas y aller en catastrophe, lui te disant que je veux arrêter demain parce que j'ai des dossiers à finaliser. Je vais quitter proprement. Donc, d'ici février, dès le début du mois de février, j'aimerais que mon contrat soit résilié. Donc là, mon contrat a été résilié le 31 janvier et c'était vraiment le jour où j'ai vraiment soufflé et je me suis dit, ah ouais, j'étais fière. J'étais tellement contente d'avoir coupé court à ces situations et je me suis sentie revivre. Et quand je le dis, je suis très émue parce que ce n'était pas une petite décision et je suis vraiment reconnaissante d'avoir pu prendre cette décision sans pour autant être effrayée par les répercussions financières qu'il y a derrière en fait. Parce que je me suis coupée d'une source de revenus, il faut le dire. J'ai une rémunération très intéressante pour une alternante et j'ai décidé de couper ça pour mon bien-être à moi. Et ceci, vraiment, c'est grâce à mon business en ligne. Si j'avais vraiment pas lancé mon business en ligne, si j'avais vraiment pas pris la décision de me focaliser sur moi, de monter un business, de chercher à trouver plusieurs sources de revenus, de les bâtir, etc., je pense que je n'aurais pas pu prendre cette décision. Parce que c'est fou pour eux de se dire qu'une alternante a démissionné. Elle a vraiment démissionné parce qu'elle n'en pouvait plus. Ils pensaient que je n'étais pas capable de le faire. Non, je peux me permettre d'arrêter parce que je fais un travail qui me tient à cœur, à savoir d'accompagner des personnes ambitieuses dans des projets ambitieux. Je vais me focaliser sur ça
et je vais m'épanouir dans ça en fait. Et en ayant un petit peu de recul, mis à part tout ce qui s'est passé, à savoir ce racisme enjolivé, ce racisme qui n'est pas aussi flagrant que ça, mais qui est là, qui persistait, je ne pouvais pas rester là-bas. Et ça, je le dis à toute personne. Que tu sois intéressé par l'entrepreneuriat ou pas, cherche à développer plusieurs sources de revenus. C'est très important. Et pour toute personne qui veut lancer leur business en ligne, comme je l'ai dit dans ma présentation d'affaires, je suis là pour t'aider. Parce que j'aurais aimé avoir une mentor, une personne qui va me montrer comment monter mon business en ligne pas à pas, de la création de mon entreprise à la vente de mes produits ou de mes services. Comment vendre des produits qui me parlent, mais aussi qui parlent à ma clientèle cible, qui va se sentir concernée, pleinement concernée par ce que je propose. J'aurais vraiment aimé avoir cette personne pour moi. J'aurais vraiment aimé pouvoir être accompagnée comme ça. Et c'est la raison pour laquelle d'ailleurs j'ai lancé mon programme Métamorphose, qui est un programme ultra complet qui t'aide à travailler sur ton business en ligne, sur ta personne, à savoir éradiquer toutes les pensées limitantes. Parce que quand on se lance, on se dit, est-ce que je suis capable? Est-ce que je vais le faire? Est-ce que je vais réussir? Peut-être que je vais échouer, c'est pas fait pour moi, je n'ai pas le temps pour, je suis trop overbooké par mon travail et mes études. Dites-vous que si moi, Salah Coulibaly, j'ai pu accumuler les études, le travail, la création de contenu et mon business, tu peux le faire. J'ai pas 40 heures par jour, j'ai uniquement 24 heures comme toi, mais je suis mettre en place des stratégies qui marchent et ce que je te montre dans Métamorphose. Et en plus de ça, on va travailler sur ta relation avec l'argent. Ce qui est bien, c'est que j'ai un background financier, purement banquier. On va travailler sur ton money mindset, à savoir le fait de bâtir une relation saine et positive avec l'argent afin que tu puisses bien le gérer et le multiplier à l'infini. On va travailler sur les tenants et les aboutissants d'un business en ligne qui marche concrètement. Et enfin, comment vendre. Parce que si tu ne sais pas vendre, tu n'as pas de business. Si tu n'as pas de rentrée d'argent, c'est que ce n'est qu'un hobby, tu n'as pas de business. Donc concrètement, Métamorphose est fait pour toi. Si tu veux prendre ta vie en main, si tu veux vraiment investir en toi, parce que tu es ton meilleur investissement. Et dis-toi que tu peux trouver plusieurs stratégies sur YouTube, tout ce que tu veux, mais il faut avoir la bonne stratégie adéquate avec ton business à toi et on ne te le dit pas forcément. Et l'ignorance coûte très très cher. Ça coûte cher et on paie toujours les pots cassés. Le programme Métamorphose est actuellement disponible au moment où je vous parle. Tu peux cliquer sur le lien, t'inscrire et bénéficier de ce programme. Ce qui est bien, c'est que tu l'as à vie et j'aurai un accompagnement avec toi, avec l'ensemble des métamorphosés pour travailler ensemble sur ton business afin que tu puisses évoluer, que tu puisses glow up en fait. Donc, si tu veux vraiment avancer, prendre ta vie en main, rejoins-nous dans Métamorphose et on pourra travailler ensemble avec grand plaisir. Et le lien est en description. Il faut vraiment se privilégier et se donner les moyens. Je l'ai dit à plusieurs reprises dans cette vidéo, mais je tiens vraiment à le souligner, à le répéter encore et encore pour que vous preniez conscience de cela en fait. N'acceptez personne vous dénigrer, n'acceptez personne vous rabaisser parce que vous valez plus que ça en fait. Si tu es dans une situation inconfortable, sors de cette situation-là. Si cette situation ne te convient plus, stop tout, quitte tout et focalise-toi sur ce que tu aimes et essaie d'avancer dans ce qui te convient. Parce que plusieurs personnes vont te dire, oui, ne fais pas ça parce que telle chose ou telle chose, c'est peut-être vrai, hein, mais c'est leur limite à eux. Pas la tienne en fait. Il faudra que tu saches ce que tu veux concrètement et l'introspection, c'est très très important. Parce que si tu ne te connais pas un tant soit peu, c'est compliqué de prendre des décisions qui te font du bien et tu ne vas pas aller à l'aveuglette parce qu'on te dit de tourner à gauche, de faire à droite, de monter en haut, de descendre en bas, etc. et de te privilégier. Donc concrètement, c'est ce qui s'est passé. Quand je dis j'ai quitté mon travail, j'ai quitté mon appartement, j'ai arrêté les cours parce que je voulais me concentrer sur moi. J'ai eu plusieurs opportunités. Je vais me focaliser sur mon business. Je vais aider le maximum de personnes, le maximum de jeunes
à monter leur business en ligne, à se créer plusieurs sources de revenus, à avoir une relation saine avec l'argent. Parce que si j'avais un money mindset de pauvre, j'aurais cherché des excuses pour continuer à me faire souffrir dans cette taf de... Donc, je quitte chez moi, je quitte la France, je viens au Sénégal. Je viens 5 jours avant mon mariage. Et je me suis mariée, je suis madame. Donc, je suis bien mariée. Je suis bien mariée. Je suis venue 5 jours avant mon mariage. J'ai un projet ici au Sénégal, un projet perso que je vais vous documenter. Donc, si tu es intéressé par le monde entrepreneurial, par ma vie au Sénégal, parce que je vais tout montrer, je t'invite à t'abonner à cette chaîne-ci parce que je serai très active. Je suis de retour. Alhamdulillah, comme on dit, Alhamdulillah. Je rends grâce à Dieu. Je mets ma vie entre ses mains et je sais que il va me mettre dans le chemin qui est le mieux pour moi, avoir la meilleure destinée pour ma personne. Et j'ai foi en ça et j'ai foi en moi-même et je me donnerai les moyens de réussir tous ces beaux projets que j'ai en tête. Et je vous embarque à faire de même, à adopter la communauté et qu'on se donne les moyens d'avancer, de grandir ensemble, de glower ensemble parce que nous le valons bien. Nous méritons de vivre la vie qu'on rêve tant parce qu'on est légitime de le vivre en fait. Mais tout en travaillant et en charbonnant. C'est tout pour moi. C'était mon histoire par rapport à ma dernière expérience professionnelle qui s'est soldée par une démission, mais qui a été très enrichissante pour moi. J'ai eu des collègues, il y a certains de mes collègues qui étaient gentils, qui étaient bienveillants et je tenais à les remercier. Comme je l'ai dit, il y aura des personnes qui vont venir fouiner, qui vont venir regarder cette vidéo. Je le sais parce que voilà. Mais je suis trop contente de cette nouvelle étape. C'est une nouvelle Salah, une nouvelle moi, une nouvelle vie, un nouveau départ. Je vais tout documenter, je vais tout vous montrer. J'espère que cette vidéo vous a plu, vous a inspiré un tant soit peu parce que je sais qu'il y a certaines personnes qui me regardent qui ne sont pas à l'aise dans leur taf, qui ne veulent plus des études qu'ils sont en train de faire, qui sont malheureux, qui sont déprimés par rapport à leurs activités professionnelles ou leurs études. Priorise-toi. C'est vraiment mon mot de la fin parce que tu le vaux bien. Tu es important. Tu es la personne la plus importante de ta vie. Donne-toi les moyens de réussir. Et si tu veux lancer ton business en ligne, viens te faire accompagner par moi. Viens rejoindre Métamorphose, mon programme business qui va t'aider à monter ton business en ligne en parallèle de tes études et de ton travail parce que c'est possible, j'en suis la preuve vivante, et te donner la chance de vivre la vie que tu mérites. On se dit à très bientôt et prends soin de toi.